j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Lépine, j'espère que c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans mon nouveau studio qui est du coup dans ma chambre. Où du coup là-bas il y a mon ordinateur et plein de bazar que je vais mettre. Et mes deux imprimantes 3D, une là-bas et une là-bas. On est en train de décaper tout le mur pour faire une belle peinture. Et avoir un bon grand bureau tout là, avec les imprimantes, les ordinateurs et le setup. Donc je vais vous expliquer tout ce que je vais faire à peu près dans mon studio pour que ce soit très beau et que je puisse avoir une bonne base parce que j'ai du bon matériel, mais il faut que je puisse avoir des bons angles avec des bonnes prises de vue, quoi, on va dire. Donc là je suis en train d'enlever tous les restes de papier qu'il y a sur le mur pour pouvoir faire une belle peinture bleu, gris, blanc. On verra ce qu'on fera et ce qu'on trouvera aussi. Nous sommes un nouveau jour, plus de 5 jours après. Mon père fait la peinture sur le mur, donc on peut demain commencer à faire le grand bureau qu'on va mettre ici. On va faire un grand bureau qui va partir de là et qui va venir jusqu'à là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le changement de boîtier du PC. Là, je vais commencer à enlever les deux parties de côté, la petite carte graphique. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on va mettre pour changer tout ça. Déjà, on va mettre un petit ventirad, le Thermalright Assassin King 120 SE White RGB. C'est pour Intel, AMD, c'est un peu pour tout et on peut le synchroniser avec Aura Sync et un peu tous les trucs qui supportent la RGB. Et ou sinon, voilà, avec le petit ventilateur là, qui va venir se mettre comme ça par-dessus, comme ça, voilà. Après tout ceci, tout ce bazar, on a aussi les sockets, enfin les supports pour mettre sur la carte mère, quoi. Et la pièce principale, le Antec P20C. On a le P20 où il n'y a pas de vide sur le côté, et on a le P20C où il y a la vide sur le côté. Normalement j'ai le P20C. Je suis pas sûr, mais normalement j'ai le P20C, mais c'est marqué P20, donc je sais pas si j'ai le P20 ou le P20C. Dans tous les cas, j'aurai un bon boîtier. Il est fourni avec 3 ventilateurs de 120 mm en face avant, du coup, face avant ici, et 2 x 32 radiateurs. Ok, on peut installer 2 radiateurs de water cooling gros sur la façade avant et au-dessus de 360 mm. Apparence masse métal, panel design et une glace une vitre de 4 mm. On a le USB 3.2, non, on a un type C 3.2, GPU bracket ready. Ah oui, on a le support de carte graphique et il supporte la mise à la verticale de la carte graphique, voilà. Et sinon, on a un to 4 fan splitter, on a un splitter de 1/4, on a des trucs pour le câble management. Et voilà, on a plein de trucs dans ce boîtier qui va faire que ça va être génial. On va commencer ça tout de suite. Donc là, sur le derrière, j'ai enlevé l'alimentation, toutes les USB. Sur la sortie de la carte graphique, je vais enlever l'HDMI de cet écran là. D'ailleurs qu'on va bientôt enlever et que vous voyez dans cette vidéo normalement pour le support d'écran qu'on va mettre et 2 écrans. Voilà. Et le DisplayPort vers VGA pour le petit écran secondaire là-bas. Vous voyez quand même derrière, j'avais pas beaucoup de câbles parce que je n'ai pas beaucoup de ventilateurs à l'avant. Alors nous allons commencer avec, vous allez pas voir ce beau boîtier. Voilà, donc on est bien sur le Antec P20. Par contre j'ai pas de cutter. Alors aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est que les ventilateurs qui sont sur ce boîtier sont des ventilateurs ARGB. Donc c'est des ventilateurs un peu comme cela, sauf que là dans le boîtier c'est des Antec. En fait vous avez un ping, vous avez un câble 3 pings pour l'ARGB, donc pour la lumière, et vous avez un pin ventilateur en 3 broches du coup. Et ça, je vais pouvoir les brancher sur le splitter. Celui-là, il va aller sur le CPU fan, je vais vous montrer. Et ceux qui sont là-dessus, ils vont aller sur le chat fan. Donc c'est un peu le ping pour mettre les ventilateurs de façade et sur le dessus ou l'arrière.
Donc là on a un splitter normalement dans le boîtier de 4. Donc je peux mettre 4 ventilateurs, 3 ventilateurs à l'avant, 1 à l'arrière. Voilà. Donc je vais vous montrer le P20C. Donc je l'ai pris forcément en blanc puisque je veux une config blanche plus tard. Et j'ai aussi du coup le ventirad en blanc parce que je pense que ça va faire un bon contraste avec le voilà. Donc normalement on va avoir les ventilateurs qui vont tourner, mais il n'y aura pas de lumière car sur ma carte mère je n'ai pas de, elle n'est pas assez récente pour avoir le ping ARGB. Du coup je peux même pas mettre de RGB, donc je vais être obligé de passer par un contrôleur externe où je vais brancher les pings ARGB et ça va être alimenté en SATA pour les alimenter en gros. Mais du coup on aura, faut que je commande ça et que je l'aurai plus tard. Wow. J'ai l'impression que le boîtier est plus petit. Ah non, il est peut-être pareil en fait. Vous avez devant vos yeux le Antec P20C. Voilà. Donc j'ai choisi ce boîtier parce que déjà on a une vitre en verre et pas en plexiglas, ça c'est bien. À l'avant, je vais vous montrer après, mais le truc là il s'enlève. On a à l'intérieur un petit support de carte graphique parce que ça c'est un truc que j'ai vu quand vous avez une grosse carte graphique. La mienne n'est pas très grosse, mon PC n'est pas très puissant, mais je voulais que quand même mon PC soit beau, mais de toute façon il sera amélioré plus tard avec un meilleur processeur. La carte graphique je vais quand même la garder, mais il y a beaucoup de trucs que je vais garder, mais par exemple le ventilage je vais le garder, tout ça, mais je voulais quand même commencer par le boîtier. Donc je vais poser le boîtier sur la table et je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'il a. Alors sur l'arrière, on a déjà sur le dessus, on a un filtre anti-poussière magnétique. Donc ça c'est déjà très bien, c'est pas mal. À l'arrière, alors les vis arrière, je vais potentiellement les changer par les vis de ce boîtier là qui sont blanches. Donc ça, on les verra pas derrière quoi, ça sera beaucoup plus beau. Voilà, donc je vais enlever celle du bas. Et nous avons accès maintenant à l'arrière. Donc un peu où il y a... Ça ne tombera pas plus bas. Alors, nous avons maintenant accès à l'arrière du boîtier. Alors, ici on va avoir tout le front panel. Donc avec le type C, les USB, l'audio, le reset et le power. Voilà, donc il y a tout qui va venir ici. On va avoir tous les câbles ici. Je vais m'y perdre, c'est sûr. Là, on va voir un des premiers ventilateurs Antec. Du coup, c'est les Antec Fusion 120. Voilà. Là, on va avoir le petit truc pour le HDD. Voilà. On va pouvoir venir mettre dedans. Là, on a la petite. Nous avons la petite boîte d'ustensiles. Je sais plus ce qu'il y a trop dedans, mais en tout cas on va l'ouvrir plus tard. Hop, donc ça, la petite cage pour le HDD qu'on va venir remettre dedans. Voilà. Là on a les petits trucs pour les SSD. Donc mon SSD il sera ici. Voilà quoi. Après c'est les câbles de base quoi. J'espère qu'on aura le splitter. Parce que là je vois déjà 3 ventilateurs, les 3 ventilateurs de façade quoi. J'espère que le splitter est là-dedans parce que sinon je suis mort. Il faut que je commande un splitter et ça j'en aurais pas forcément. Un autre bon point, attendez je retourne le PC. Donc sur le devant, attendez la vitre s'ouvre comment? Moment satisfaction. Le boîtier a failli tomber. Oh, la vitre elle est bien transparente nice. Parfait. Donc il va y en avoir une autre à l'intérieur apparemment. Donc là on voit bien les 3 ventilateurs de façade. On l'a décalé en gros comme le boîtier arrière. Alors la vitre, on va la poser dans le carton. C'est un conseil que j'ai vu.
et qui me semble très intelligent du coup pour pas la casser. À l'intérieur du boîtier, on a les petits trucs ici pour dissimuler les petits câbles qui pourraient traîner à l'arrière. Donc attendez, je vais vous montrer sur mon boîtier. Vous voyez par exemple là sur mes passages de câbles, et derrière on voit quand même le câble qui passe ici. Et sur ce boîtier là, normalement on est censé ne plus le voir. Et c'est ça qui sera bien. Par contre, j'espère que les câbles de mon Alim seront assez grands pour ce boîtier-là. Parce que vous voyez quand même la différence entre les deux boîtiers. Il y en a un qui est quand même plus grand. Voilà. Donc normalement, le câble CPU, ça devrait aller. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit support de carte graphique. Donc ça, le petit support de carte graphique, il sera déjà... je vais le mettre parce que voilà, c'est un truc en plus et ça sera quand même beaucoup mieux. Pareil, les petits trucs ici pour passer tous les câbles. On a aussi juste ici... Donc ça va être pour les connectiques du bas de la carte mère. Donc par exemple tout ce qui est SATA, les RGB, enfin les USB je veux dire. Voilà tout ça. Du coup mon ventirad, on va le brancher sur le ici, donc là, sur le CPU fan. Et normalement j'ai le Chafan qui est juste là-bas. Voilà, le câble CPU, on a juste à mettre la carte graphique. Les barrettes de RAM, on va pas les enlever, on va les laisser. On va juste enlever ce truc là du coup, le ventirad de AMD de base, et on va mettre l'autre. Donc je pense qu'on peut commencer déjà à démonter tout ça pour mettre dans ce boîtier. J'espère que ça va faire stylé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais vous détailler chaque petit truc qu'on fait. Alors je suis pas expert, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos pour savoir comment on fait. On va commencer par enlever la carte graphique. Après on va enlever la carte mère. On va enlever toutes les connectiques. Voilà. En premier on va mettre l'alimentation. Un autre truc que je vous ai pas montré avec le P20. Oui, ça c'est l'avant de mon ancien boîtier. Et ça c'est l'avant de mon nouveau boîtier. Sur ce boîtier là, il n'y a pas de vitre, enfin de grille avant pour bien faire la ventilation, faire l'airflow on appelle ça. Les grilles sont juste sur le petit côté ici et elles sont vraiment très fines et je sais pas comment l'air peut passer là-dedans. Et sur le P1C, on a des grilles à l'avant et on voit les ventilateurs, ce qui fait que l'airflow sera beaucoup mieux. La grille avant du P20C est bien évidemment aimantée. On a le filtre anti-poussière qui est juste en dessous, qui s'enlève très facilement et qu'on peut remettre très facilement. Ici vous voyez bien les ventilateurs de façade. Donc là ce que je comprends pas, c'est que c'est marqué que c'est des fusions et c'est pas des fusions, c'est des ventilateurs de base Antec. Donc je me suis fait un peu couiller. Voilà, c'est pas très grave, rien à faire du RGB. L'important c'est que mon PC fonctionne. On va remettre le filtre anti-poussière, on va remettre la face avant. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce boîtier je vais le payer 75 € au lieu de 130 €. Je l'ai payé sur LDLC pendant des promos. Je l'ai reçu en 2-3 jours avec Chronopost. Voilà, donc franchement pour LDLC c'était vraiment très bon et je vous le conseille LDLC, même si des fois ça peut être quand même assez cher. Là franchement je suis quand même satisfait. J'ai pas commandé les composants parce que ça reste super cher sur LDLC. Et c'est beaucoup moins cher de commander sur Amazon parce que quand tu as l'abonnement Prime, l'objet arrive en 2-3 jours max. On va commencer à faire de la place sur le bureau. On va enlever tous les écrans pour avoir vraiment de la place pour libérer la carte graphique. On va la nettoyer aussi parce qu'il y a de la poussière qui est rentrée un peu. Après on enlève la carte graphique, on la nettoie un peu pour enlever le maximum de poussière. On enlève la lime, on pose la lime, on enlève la carte mère. À partir de ce moment là on mettra le ventirad et après le câble management quoi. Et voilà, donc c'est parti. Bon voilà, franchement je ne suis pas embêté, j'ai tout mis par terre. Voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le Antec, on va le poser par terre pour l'instant, on n'en a pas besoin. On a mis le ventirad de ce côté là. La petite boîte Antec qu'on aura besoin peut-être plus tard. D'ailleurs on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc dans la boîte Antec nous avons bien évidemment le splitter, du coup pour les ventilateurs. Donc c'est ce qu'il me fallait. Alors c'est un splitter 3 broches. Toutes les vis, carte mère, boîtier, voilà. La notice qu'on va lire quand même parce que c'est quand même ma première expérience pour les PC. Déjà pour commencer, on va venir mettre le PC, hop, couché. Pour enlever la carte graphique, ça sera beaucoup mieux. Alors comment elle est fixée? Ok, là les fixations sont à l'extérieur. Donc voilà. On va commencer par dévisser tout ça.
Voilà, on a enlevé la carte graphique du PC. Donc la RX 570 Nitro Plus, je crois. Comment ça s'appelle comme ça? On va la poser là, sur le côté. Elle va pas bouger. Voilà. Après, on va enlever tous les connecteurs comme ça. On enlève la carte mère. Le petit ventilateur, il va nous gêner. On change le ventirad. Et on met tout ça dans le nouveau PC. J'avais jamais vu la carte graphique hors de mon PC. Et franchement, elle est très belle. Voilà. On va enlever toutes les connectiques de l'alimentation. 24 pins, normalement. 24 ou 12, je sais plus. Comment ça s'enlève? Voilà, j'ai réussi à enlever l'alimentation de la carte mère. On va enlever alimentation. Bon, ça j'aurais pu le laisser. On va enlever les connecteurs du bas. Alors ça, comment ça s'enlève? Ok, bon, ça juste à tirer dessus. Il n'y a pas de petit détrompeur normalement. Voilà, ça c'est l'USB normalement. Ça, USB, ouais, ça doit être un autre truc en USB. Les SATA, ça, normalement, on est bon. Ça, je connais. Ça, c'est le ventilateur de façade. Le chafan, c'est le petit truc là, c'est pour mettre les ventilateurs de façade. C'est l'audio. Ça, c'est l'audio. Donc, normalement, je vais pouvoir enlever la carte mère. Donc, c'est la Prime A320 MK. Les petites barrettes de RAM qui sont juste là. Les Corsair Vengeance LPX, normalement, je crois que c'est ça. Alors, le petit ventilateur arrière, faut enlever ça, les 4 vis, poser là-dessus. On la pose comme ça en stand-by pour l'instant. On va essayer d'enlever l'alimentation. Ensuite, on va récupérer le SSD, le ventilateur avant, le disque dur et l'alimentation. La carte mère, on va l'enlever. La carte mère, on va la remettre ici. On va poser l'alimentation en premier. Je pense que ça sera le meilleur choix. Pour l'alimentation, on est sur une V650 de chez Corsair, donc une 650 watts. Elle est quand même assez vieille. Je l'ai acheté avec mon pote en occasion, donc les trucs sont un peu cassés, mais franchement, ça a l'air d'aller. Par rapport à l'autre boîtier, l'alimentation sera en dessous ici. Elle sera cachée, on ne la verra pas comme sur l'autre PC où elle était ici. Là, elle sera en dessous et on ne la verra pas. Je vais regarder dans les petits boîtiers de chez Antec si on a des vis pour la carte mère. Pas pour la carte mère, mais pour l'alimentation. On va essayer de voir s'il y a des trucs qui se ressemblent avec les vis que j'ai ici. Parce que je vois sur le truc, on a bien deux vis qui sont ici, qui viennent se mettre là. Donc, ils viennent se visser sur le truc. Et après, on l'enfile dedans et on met les petites vis qui restent normalement pour la fixer. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai posé mon téléphone ici. Normalement, vous devrez voir ce que je fais. Alors, hop. Là, faut lire la notice. Alors, voilà, je fais comment moi? Si j'ai pas la notice. Attends, elle est peut-être là-dedans. Non. J'ai trouvé la notice. Assassin's King 120 SE. Et ouais, ça rigole pas. Alors, faut trouver le truc pour AMD. AM4, AM5, parfait. On enlève ce truc. On vient mettre comme ça. Un peu de pâte thermique. Hop, on visse le truc. C'est carré, parfait. Voilà, on demande rien de compliqué. Ryzen 5 2600. Voilà, il est là. Bon, faut pas que je le pète parce que sinon je suis foutu. Alors on va le nettoyer. On est bien sur un Ryzen 5 2600. On n'est pas arnaqué sur la marchandise. On va venir remettre le Ryzen 5 2600. Donc il y a un sens. Comme ça. Hop, il est dedans. On vient, hop, on resserre le petit truc, on le clipse. Et voilà. Maintenant, on vient mettre alors, est-ce que ça se met sur le dessus ou en dessous? Ah, faut le rehausser parce qu'on a le truc, ok. Donc, faut prendre les haches. Donc, on a bien les vis AM4, donc pour le Ryzen 5, donc pour les cartes mères AMD. Voilà, on a ces vis là. Vous voyez, en fin de compte, on met un espèce de support en gros. Et après, on visse ça, le radiateur, avec les trucs. On vient fixer le ventilateur. On le branche là-dessus, là, sur le CPU fan. Et normalement, c'est bon. J'ai fini de visser ça. En fait, il faut mettre des petites cales parce que sinon, on a les petits machins qui sont là, qui touchent. Et du coup, on est obligé de mettre les petites cales. Les petites cales rouges comme vous voyez en dessous ici. Voilà. Maintenant on va mettre la pâte thermique pour faire contact avec ça. Et il faut bien évidemment ne pas oublier d'enlever le petit plastique parce que sinon ça va brûler.
Donc j'ai mis la petite pâte thermique, je pense que j'en ai mis un peu trop. Le Ventirad. Donc bien évidemment, on va essayer de le mettre dans un sens qui fait qu'il sera bien mis. Parfait. Je voulais trouver un gros tournevis, mais je l'ai pas trouvé. Donc juste le visser avec ce tournevis là. Bon, c'est un peu galère, mais hop, on le centre bien. On visse un peu de chaque côté pour bien répartir la pâte thermique. Yes, je suis pas dedans. Et voilà, le Ventirad est posé. Donc on n'a plus qu'à mettre le petit ventilateur ARGB, hop, comme ça. Et là, on sera nickel, on sera au max. Le petit Ventirad est posé, bien mis le Ventirad. Normalement, j'ai pas de pâte thermique qui coule sur les côtés, donc on est bien. Vous voyez. Voilà, donc j'ai fait passer le câble dans le petit truc en métal là, et je l'ai branché ici. Alors ça, c'est le câble ARGB du coup pour la lumière, mais du coup j'ai pas encore le contrôleur pour gérer tout ça, donc on verra ça quand j'aurai le contrôleur. On le rajoutera dans une prochaine vidéo, parce que le temps que ça arrive, je peux peut-être le commander cette semaine, mais il faudra qu'il arrive dans les jours qui arrivent. Voilà, maintenant on va mettre ça de côté et on va commencer à mettre du coup la carte mère à l'intérieur et faire les branchements. Voilà, alors derrière j'ai mis l'alimentation comme je vous ai dit, et donc là on va passer au moment où on va mettre la carte mère dedans, et ça c'est le moment le plus important. Alors maintenant que j'ai positionné la carte mère, on regarde que les ports qui sont juste ici soient bien mis. Donc là ça va, là on est pas mal, donc maintenant on va essayer de brancher tout. En fait on va brancher tous les câbles et on va mettre les SSD, le disque dur, les ventilateurs, les USB, un peu tout ce qui reste un peu à mettre, et après à la fin la carte graphique, et on sera parfait, nickel. Alors maintenant il faut qu'on trouve les vis qui vont nous être utiles pour accrocher la carte mère. Donc soit on reprend celle qu'on avait avant, donc c'est celle-là, les petites qui sont là, ou soit on reprend exactement à peu près les mêmes. Donc on va regarder, c'est des comme ça plates, donc ça doit être des comme ça. Ça me paraît être ça. Voilà, on va en prendre le max qu'on peut. Il y a l'air d'en avoir que 3. C'est bon. J'ai retrouvé la notice du boîtier. Alors, pour ce qui est de la carte mère, quelles sont les vis pour la carte mère? Ok, c'est des petites comme ça. Ok, donc c'est les comme ça. Et c'est parti. On va mettre les vis de la carte mère. Je vous jure, les vis de la carte mère, c'est vraiment les plus chiantes. Regardez où je dois venir la mettre. C'est galère. Ah non, j'ai réussi. On n'est pas obligé d'en mettre une cinquantaine. Là j'en ai mis 3 et ça tiendra déjà. Je vais juste mettre la dernière que l'on voit ici, et après ça sera bon. Après on va faire le câblage à l'arrière, on va brancher tout, et on met les SSD, le disque dur, et c'est parti. Je vais me dire que là la carte graphique elle va peut-être avoir du mal à passer. Je viens d'essayer et normalement ça devrait le faire. Je pense que j'ai eu chaud sur ce point là. Elle va vraiment venir se poser sur le... Je bouge le truc de carte graphique parce qu'il faut que je le baisse quoi. Il va me gêner. Je mets la dernière vis et après on remet, on fait tous les branchements et on fait un bon câble management. Alors là j'ai commencé à mettre le premier port, donc c'est le câble d'alimentation de la carte mère. Vous voyez le Ventirad, moi déjà je le trouve très joli. Il va faire un bon airflow dans tout le boîtier. Voilà, donc on va essayer de mettre le ventilateur ici. Bon, je sais que je fais peut-être un peu tout dans le désordre, mais je suis pas professionnel là-dedans et je fais comme je peux, surtout. Déjà, j'aimerais voir si la carte graphique elle passe, parce que sinon je dois enlever lui, je dois l'enlever et faut que j'en mette un nouveau du coup. Voilà, faut que je voie ça. Ok, bonne nouvelle, la carte graphique rentre. Bon, elle touche en fin de compte, elle ne touche pas le Ventirad, donc parfait. Et c'est là où le support de carte graphique sera d'une très bonne aide pour bien la tenir. Faut que je passe tous les câbles derrière pour que ça soit propre et que... je vais commencer à mettre... Déjà, je vais enlever la carte graphique. Donc, j'ai réussi à enlever la carte graphique. Maintenant, on va mettre... on va déjà le relever. Hop. Et on va démonter le ventilateur qu'il y a ici.
Je sais pas si vous voyez le Be Quiet. Et on va venir le mettre ici. J'ai mis mon petit ventilateur Be Quiet que j'avais à l'avant de la façade de mon ancien boîtier. J'ai mis le câble CPU. Voilà. Et donc là, maintenant, on va essayer de brancher les SSD et disques durs. Donc on va se diriger derrière. Donc là, je suis sur l'ancien boîtier et donc mon SSD est ici. Après, il ira ici. Il viendra se fixer sur les petits trucs ici. Alors, je ne sais plus vraiment comment ça fonctionne. Ah, mais à chaque fois, je perds la notice. Vous voyez, pour les SSD qui sont donc... Les SSD, on a des petits... on doit avoir des petits trucs spéciaux qui doivent être ces petits trucs-là qui viennent se mettre comme ça à l'intérieur. Donc en fin de compte, on aura juste à remplacer les petites vis par ces petits trucs là. Et en fait, il sera juste, il sera dedans comme ça, il sera posé. Voilà, donc là je vais enlever le SSD comme je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et après, je vais mettre les petits trucs et je le pose. Et après, je vous montre comment ça fonctionne, tout ça. Nous, on vient mettre sur les petits trucs juste ici. Du coup en fin de compte je m'étais trompé, c'était pas les bons trucs et je me disais ça n'existait pas, mais du coup c'est bon, j'ai trouvé les trucs à mettre dedans. Donc on les visse à la main, je leur donne un petit coup de serrage après au tournevis et après on sera bon pour l'installer à l'arrière et on se fera la connectique en SATA bien évidemment. Alors je vais utiliser ce câble parce que je pense qu'il sera beaucoup mieux pour l'accrocher sur la carte mère et que ça sera beaucoup plus joli parce qu'il est coudé. Et voilà, tout est vissé. Maintenant, je vous montre comment ça fonctionne. En fin de compte, on vient juste, on prend le truc et hop, on l'enfonce. Et voilà, ça bouge plus. Voilà. Maintenant, le petit câble en SATA, on va venir le passer juste là, ici, en dessous. Câble ici va venir se mettre sur le SATA 1 Eclipse et c'est terminé. Vous voyez le câble est dissimulé en dessous, on ne le voit plus. Parfait. Maintenant pour l'alimenter, voilà, donc j'ai trouvé le câble pour le disque dur, pour le SSD plutôt. Faut que je fasse un arrangement pour que tous les câbles ne se gênent pas. Regardez, lui en fin de compte il est grand. Et au bout, il y a ça, ce qui servira peut-être à un... non, il servira à rien celui-là. Ouais, il servira à rien. Mais j'ai trouvé celui-là, où on a deux câbles SATA. Donc il y en a un qui viendra ici en haut et un qui viendra sur le disque dur ici. Donc je pense que ce câble est beaucoup plus adapté pour celui-là. Voilà, donc je vais l'installer. Après, on va chercher le disque dur. On s'installe le disque dur. On installe le disque dur. Et voilà. Après, j'aurais plus qu'à terminer de mettre toutes ces connectiques USB pour l'allumage et tout ça. Et après, normalement, on sera bon. Et ça fait longtemps que je t'ai pas vu, nous. Regardez. Tous les branchements sont faits. J'ai juste un petit problème. C'est tout ce qui est au niveau des ventilateurs ici. Le connecteur n'est pas assez grand pour pouvoir limite le dissimuler. Donc il faudrait que j'achète un hub avec un truc plus long pour que le truc soit derrière. Ou sinon la carte graphique est branchée, la carte mère est branchée, le ventilateur tourne, les trois ventilateurs de façade tournent et il y a juste celui-là à l'arrière que je ne peux pas faire tourner pour l'instant. Et voilà, faut que j'attende, faut que je regarde si... Ah bah si, je peux peut-être le brancher là. Je vais regarder. Et sinon, on a bien un affichage, donc c'est que c'est bon. Vous allez me dire que cet écran est vraiment pourrave. Oui, il est nul. Et c'est pour ça que on achètera les supports d'écran qu'on fixera au mur. Et deux écrans du coup assez grands quand même. Là du coup, j'étais en train de faire le cable management. Voilà, donc j'ai essayé de faire un truc assez propre quand même. Ah, il y a celui-là que j'ai pas pris dedans. Bon, tant pis, on s'en fiche. On n'est pas là, on n'est pas des pros. Là, je vais attacher tout l'amas de câble ici et après, je vais refermer. Je remets la vitre et voilà. Après, j'ai d'autres choses à vous présenter. J'ai investi dans des lumières connectées ici. J'ai une lampe, j'ai un espèce de truc comme ça et j'ai une bande LED. Voilà. Donc, on va essayer de les tester. Enfin, déjà, je vous dis, l'ampoule fonctionne très bien.
Voilà, j'ai réussi à la connecter à l'application et après la connecter au truc Google. Donc il me faudra juste un petit Google Home pour pouvoir gérer tout ça à la voix. Voilà, donc je vais finir ça, je referme et je repose le PC ici. Et après, je remets les écrans et je vais peut-être lancer un stream et jouer un peu. Parce que je suis là depuis ce matin à faire ça. Et là, je commence à en avoir marre. Ras le bol. Voilà, le PC est terminé. Donc là, on voit bien la carte graphique, le ventirad et tout. Voilà, on va procéder au premier allumage. Et voilà. On voit bien que les ventilateurs ils tournent. Alors du coup je me suis fait arnaquer sur la marchandise. Normalement il devait être un ARGB et ils y sont pas. Voilà. On voit bien la petite carte graphique qui est allumée. Et voilà. Parfait. Ah mais attends, mais t'as peut-être raison, il faut quand même peut-être un peu de lumière. Hein. Bref, voilà. Parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à réinstaller tout ça. Juste pour pouvoir jouer un peu. Et demain, on fait le grand plan de travail. Les 2 imprimantes 3D ici avec une étagère au-dessus. Voilà. Ah, mon micro préféré. Alors, nouvelle journée aujourd'hui. Nous avons fait le plan de travail. Je suis allé hier soir chercher du bois avec mon papa. Il m'a accroché toutes les planches en fin de compte avec des gros trucs comme ça. Et on a passé le rabot. Le petit rabot qui est là. On a passé au milieu. En fin de compte, c'est 3 planches. C'est 3 planches de coffrage. Et donc du coup, j'ai poncé jusqu'à ce que genre quand je passe ma main, on voit pas qu'il y a 3 planches. Genre que ça fasse qu'une planche. On sent un petit peu, mais c'est pas... Voilà. Et voilà, je vais me mettre une épine dans la main. Voilà, donc on va le plan, on va le monter ce soir. On va peut-être pouvoir faire une petite couche de vernis sur le dessus pour le protéger un peu des rayures. Et après, bah, on pourra poser le beau PC, un nouveau clavier, le support d'écran, les 2 écrans et la souris. Voilà. Et après, petite vidéo pour vous présenter tout le setup de cette année. Mais voilà. Voilà, on a fini d'installer le setup. Donc on a bien le grand bureau, les 2 imprimantes, le bras de micro, les 2 écrans qui vont bientôt changer, le clavier aussi, la souris aussi, le tapis de souris aussi. Voilà, là-haut on a la petite caméra, les 2 imprimantes bien sûr avec là-bas une lumière connectée. Et en dessous on a la lumière, enfin une LED qui fait tout le long quoi. Donc voilà, là les câbles sont mis en bordel mais ça va être rangé quand je pourrai le faire. J'ai bien évidemment ici un petit switch internet avec du coup l'arrivée qui vient de ma box avec mon PC et un autre PC portable que ma soeur utilise. Voilà. Et sinon là-bas c'est la prise pour les 2 imprimantes et voilà. Et sinon on se retrouve quand il y aura une prochaine amélioration de ce beau setup et de ce beau PC. Voilà. D'ailleurs les BGM tirés du bas sur Twitch, n'hésitez pas, je suis souvent en live les week-ends. Sur ce, ça va être fini pour la partie 1 de cette vidéo. On se retrouvera je sais pas combien de temps pour la partie 2. Parce que là ça fait quand même déjà une demi-heure que vous regardez cette vidéo les gars. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à lâcher un commentaire. Ça ferait extrêmement plaisir, à partager la vidéo à mon Twitch qui s'affiche ici à l'écran. Et aussi dans la description, dans ma bio de ma chaîne YouTube. Voilà, il y a aussi mon Instagram très important, c'est ici que il s'affiche ici. C'est ici que je leak toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, toutes les prochaines vidéos quand elles sont en préparation, quand je suis en train de faire le montage et tout ça. Comme ça vous le savez, vous recevez une petite story sur Insta et vous savez quand la prochaine vidéo arrive, parfait. Regardez aussi souvent dans l'espace communauté de YouTube, vous allez souvent me voir mettre des leaks de vidéos où je vais remercier des gens de leur des vues, des likes, des commentaires aussi. Voilà. Surtout suivez-moi sur Twitch parce que je suis souvent en live le week-end, le samedi dimanche. Pour ce je vous laisse sous l'outro, ciao les gars.